C'est bien installé? Ça va? On va bientôt enlever les masques. Déjà à partir de demain, là, on vous demande votre passe sanitaire, il n'y aura plus besoin de masque. Donc ça sera une bonne chose, même à l'hôpital. Donc ça sera une bonne chose, on va commencer à être un peu, à respirer un peu plus. Et puis un peu plus tard, eh ben, je pense que je pourrai revoir vos visages, vous voir chanter, surtout. Hein. Alors en même temps, je vous dis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que je viens de vous dire, dans le sens où on attend ça, mais c'est tellement rien par rapport à ce que je vous disais à nos frères et sœurs en Ukraine qui, eux, les masques, plus de masques là-bas. Vous savez, dans ces conditions-là, donc on peut penser à eux, à elles, on peut prier pour eux, et puis on peut prier aussi pour les Russes. Hein. Il faut prier pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes, et pour Vladimir Poutine également. Pour la paix dans le monde. Et exactement, pour la paix dans le monde. Le problème, pas trop à la télé. C'est ça, le problème c'est le cœur de l'homme. Hein. Et tant que le cœur de l'homme est pécheur et qu'il ne connaît pas Jésus-Christ, personnellement, malheureusement on va continuer dans cette voie-là, mais Dieu est souverain. Hein. C'est en tout cas une vérité, et j'espère que nos frères et sœurs là-bas le réalisent et le vivent encore plus concrètement aujourd'hui. Ce matin, on va essayer avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons tenter de comprendre l'inexplicable. Est-ce qu'il y a des thèmes, des choses qui dans la Bible vous sont compliquées? Alors quoi, par exemple? Mis à part le fait que Dieu nous a sauvés. C'est pas inexplicable. Hein? Le fait que certains soient choisis que d'autres. Ah, d'accord. Ok. Quoi d'autre? Alors, pas forcément qui vous gêne, mais que vous passez peut-être pas trop de temps sur un sujet en particulier parce que c'est un sujet que vous ne saisissez pas, que vous ne comprenez pas, ou en tout cas pas bien. Est-ce qu'il y en a des sujets comme ça? S'il n'y a pas de sujet, tant mieux, c'est que vous comprenez tout. Hein? Tant mieux. Alors écoutez, ce dont on va parler ce matin, c'est de la Trinité. Okay? On va prier juste avant. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'être dans ta maison ce matin. C'est un privilège de pouvoir être là, de nous réunir en toute liberté, et en même temps, nous voulons penser à tous nos frères et sœurs, que ce soit en Ukraine ou à travers le monde, là où nous n'avons pas le droit de se réunir. Nous voulons penser à eux, Seigneur. Nous savons que tu es là, présent au milieu d'eux également, encore aujourd'hui, Seigneur, dans leur vie, dans leur situation qu'ils peuvent vivre. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous tourner vers toi pour que, même si nous savons que continue à te demander de leur venir en aide, que tu fortifies leur foi, la nôtre, Seigneur, et que nous puissions toujours avoir, nous, eux, là-bas, sur place, les yeux tournés vers toi. Merci de nous conduire à travers ta parole ce matin, d'ouvrir notre intelligence, notre compréhension pour que nous puissions être enseignés par ta parole, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, comme c'est un sujet vaste, on ne va pas prendre qu'aujourd'hui. Dieu voulant, il y aura quelques autres dimanches durant lesquels on va essayer d'expliquer l'inexplicable. Pourquoi l'inexplicable, selon vous? Parce que Dieu est plus grand que nous. Dieu est plus grand que nous, exactement. Et il y a des choses qui nous dévoilent et des choses qui nous cachent. Et notre souci, parfois, c'est qu'on va vouloir chercher à expliquer, à comprendre ce qu'il nous cache. Et s'il nous cache, c'est pour une bonne raison. Hein? Donc, souvent, alors pourquoi l'inexplicable? C'est que souvent, en tant qu'être humain, nous voulons avoir une explication ou une réponse à nos questions. Et quand nous avons des questions et que personne n'est capable d'apporter une réponse, on peut être frustré et peut-être on peut s'imaginer des réponses qui ne sont pas forcément les bonnes réponses. Si on ne parvient pas à obtenir la réponse à une question qui nous dépasse, on cherchera très probablement alors une réponse selon nous. Hein? Selon moi, je pense que. Okay? Si vous avez trop chaud, on peut couper un peu le chauffage. Hein? Vous avez chaud? Vous avez trop chaud? Ouais. Ne coupez pas. Hein? Ça montre que les beaux jours arrivent. Oui. Hein? Les manches courtes,
mange courte. Sans y aller qui coule et il est chaud. Bien, alors, je disais, je resalue tous ceux qui nous suivent. On a une question, on n'a pas de réponse, on va se trouver une réponse selon nous, selon moi, selon la circonstance que je traverse, selon le pays où je vis, selon mon entourage, selon mes idées, selon mes connaissances ou pas. On va se donner une réponse selon nous. Alors, pour expliquer la Trinité, sujet que nous allons traiter, certains ont apporté des arguments qui tenaient plus ou moins la route. En fait, je pense que nous ne pouvons pas nous contenter de l'à peu près. Je pense que je n'ai pas les certitudes, mais ça c'est de l'à peu près. Et si on veut mener une vie chrétienne digne de ce nom, on ne peut pas se contenter de l'à peu près. Et ça, c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours, au travail. Si on se contente de l'à peu près, ça ira très bien, comme ça, puis on va passer au suivant, on ne va pas s'améliorer, on ne va pas avancer pour devenir meilleur. Et c'est vrai que si on se contente de connaître à peu près des choses sur Jésus-Christ, eh ben on connaîtra que certaines choses sur Jésus-Christ, et de ce fait, comme on ne le connaîtra pas parfaitement, ou en tout cas comme la Bible nous le révèle, on ne le connaîtra pas aussi bien, et donc on ne sera jamais capable de lui ressembler. Ne cherchons pas à prendre ce qui appartient à Dieu pour le mélanger avec ce qui est à nous afin d'obtenir quelque chose de plus ou moins compréhensible. Et ça peut être le piège dans lequel nous pouvons tomber. Parce qu'il y a un passage dans la Bible, comme le sujet de la Trinité, qui est un petit peu compliqué, et je pense ceci, moi j'entends cela d'un autre côté, où est la vérité? Donc ne cherchons pas à prendre ce qui appartient à Dieu pour le mélanger avec ce qui nous appartient, afin d'obtenir quelque chose de plus ou moins compréhensible. Prenons la parole et seulement la parole, et sachant reconnaître notre petitesse, nos manquements, et laissons à Dieu ce qui est à Dieu, et rendons-lui toute la gloire. Et ça déjà, ce sera un grand pas que nous aurons fait. Regardez avec moi un passage qui n'a rien à voir avec la Trinité, mais qui explique ce que je viens de vous dire. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées, c'est Dieu qui parle bien entendu, car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Je suis Dieu, donc je suis à ma place. Vous, vous n'êtes pas Dieu, donc restez à votre place. Ce qui m'appartient, c'est à moi. Les choses que je veux bien vous dévoiler, vous appartiennent. Si je ne les dévoile pas, c'est pour une bonne raison. Dans la même idée, Romains chapitre 11, verset 33. Romains chapitre 11, à partir du verset 33 jusqu'à la fin du chapitre. Romains 11, 33 à 36. Nous lisons. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Car toutes choses sont de lui, par lui et pour lui, à lui sera la gloire dans tous les siècles. Amen. Et je pense que ce passage-là aussi, à travers l'apôtre Paul, nous recadre. Il dit quand même que ces jugements sont impénétrables. Je n'ai pas besoin de vous donner la définition d'impénétrable. Que ces voies sont incompréhensibles. On sait tous ce que veut dire incompréhensible. Car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui a été près du Seigneur en lui disant, je pense que tu devrais agir de cette manière envers cette personne, envers celle-là, tu devrais faire comme ça. Et si on ne le pense pas pour d'autres personnes, on peut le penser pour nous. Seigneur, je t'ai demandé quelque chose, je vois que tu m'as accordé une certaine réponse qui n'est pas forcément celle que j'attendais. Peut-être que si tu pouvais modifier, changer, je préférerais. Dieu est Dieu, nous sommes les créatures.
Un jour, on posa la question à un enfant, combien penses-tu qu'il existe de Dieu? Alors, ce serait une question intéressante à poser à n'importe qui dans la rue. Petit sondage, vous pensez qu'il y a combien de dieux? Alors, certains vous diront très certainement aucun, comme ça c'est réglé, et d'autres vous diront, oh là là, voilà, il y a le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, le Dieu des juifs, il y a Bouddha, il y a ceci, il y a cela, donc je ne sais pas, 10, 15, je ne sais pas. On pose la question à un enfant, combien penses-tu qu'il existe de Dieu? Et la réponse a été un seul. On lui demande pourquoi il pense cela, et voici ce qu'il répond, parce qu'il remplit tout le ciel et toute la terre, et il n'y a pas de place pour un autre. Au moins, comme ça, c'est clair, c'est net, c'est un enfant. Voilà comment parfois nous devons croire et comprendre la parole de Dieu comme un enfant. Maintenant, on va venir à ceux qui affirment que la Trinité n'est pas biblique. Certains affirment, alors certains chrétiens, parce que les non-chrétiens, je ne parle pas d'eux, mais certains chrétiens, certains soi-disant chrétiens affirment que la Trinité n'est pas biblique, et ils ont raison sur un point. Lequel, à votre avis? Le mot n'existe pas vraiment. Le mot n'existe pas, en tout cas dans la version française. Donc ils ont raison sur ce point. Le mot Trinité, vous ne trouverez pas dans la parole de Dieu, mais c'est le seul point sur lequel on est d'accord. Ok? Le mot Trinité est dû non à l'écriture, à la parole de Dieu, mais à des docteurs des premiers temps de l'Église. Et ce n'est que vers le commencement du IIIe siècle que le terme s'est établi dans le vocabulaire religieux. Ça, c'est pour que vous puissiez savoir à partir de quand on a eu ce terme de Trinité. Certains donc pensent que la Trinité nous fait adorer trois dieux, ce qui ferait de nous des polythéistes. Ok? Plusieurs dieux. Alors, sommes-nous réellement polythéistes ou monothéistes? La réponse, bien entendu, est monothéiste, car nous n'adorons qu'un seul Dieu. La Bible nous parle d'un seul et vrai Dieu. Nous lisons par exemple en Ésaïe chapitre 44, verset 6. Ésaïe 44, 6. Et nous lisons, ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je vous donne une référence, je vous lire le passage, Deutéronome chapitre 6, verset 4, nous dit, Deutéronome 6, 4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. L'Ancien Testament fut écrit en hébreu, et quand un juif récitait Deutéronome chapitre 6, verset 4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel, il le faisait dans cette même langue. C'est encore le cas aujourd'hui. Ce qui est dommage avec ce verset, c'est que l'on ne peut pas traduire parfaitement, avec une seule phrase, tout le sens de ce verset. Le verset nous dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Alors, on pourrait se contenter de limiter le sens au fait que l'Éternel est le seul Dieu, mais en fait, le verset signifie également autre chose. Donc, l'original dans nos Bibles, c'est « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel ». Mais le verset signifie également « L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, à la fois unique et un ». Il n'y en a qu'un, un seul. Je vous dis cela afin de bien comprendre la suite de cette série sur la Trinité. Il y a Dieu le Père est éternel, Dieu le Fils est éternel, Dieu le Saint-Esprit est éternel. Je parle ici au singulier pour ne pas chercher à avoir trois éternels dans la Trinité, car ce n'est jamais le cas. Alors je vais essayer d'être le plus simple possible, pour ne pas vous perdre. Si je commence à vous perdre, vous levez la main, ok? Et je reviendrai sur ce que je dis. Là, on fait une espèce d'introduction aujourd'hui et on va rentrer plus dans les détails à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant. Le chrétien sous l'Ancienne Alliance croyait déjà en la Trinité, même si ce terme, oralement, n'existait pas encore.
Regardez Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Ce sont des séraphins, des anges que nous retrouvons au verset 3. Ils s'écriaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. À votre avis, pourquoi 3 fois Saint? Parce qu'ils proclament la Trinité. Un seul et unique Dieu en 3 personnes. Le terme personne, c'est pour, humainement parlant, comprendre ce que nous voulons dire. Pour ce qui est de ce matin, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour vous convaincre que Dieu est Dieu, que ça, je pense que ça va très bien avec ça. Par contre, par la suite, je prendrai un peu plus de temps pour vous montrer bibliquement que Jésus-Christ est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, ce que rejettent certaines personnes, comme par exemple les témoins de Jéhovah. Ok? Ce qu'il faut comprendre avec la Trinité, c'est le fait que Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit sont tous les trois un. Tout comme Dieu est un. Regardez 1 Jean chapitre 5 verset 7. Ça va vous expliquer ce que je viens de vous dire. 1 Jean chapitre 5. Alors, je vais demander à quelqu'un qui a une version qui n'est pas Osterwald. Qui c'est qui n'a... Oui, ça va. Si tu veux lire 1 Jean chapitre 5, versets 7 et 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Verset 8. C'est bon, verset 8, pour moi c'est l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Ok. Alors maintenant, Et ces 3 convergent dans l'unique témoignage. maintenant, je vais vous lire la version Osterwald. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne version de Bible. Alors, Sarah, est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Écoutez bien, versets 7 et 8. Écoutez bien. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Ok. Après, la suite, c'est quoi? Si nous recevons le... Ok, merci. Ça, c'est verset 9. Maintenant, je vais vous lire la version Starwal, versets 7 et 8. Écoutez bien et lisez. Si vous n'avez pas une version Starwal, vous allez voir la différence. 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole, le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. Verset 8. Et il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Ces 3-là se rapportent à une seule chose. Ces versets-là, vous ne les avez pas dans les autres versions de Bible. Ok? Et c'est beaucoup plus explicite ici. Je reprends le verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole, le Saint-Esprit, et ces 3-là sont un. Dans la version, c'est ces 3-là sont d'accord. C'est pas la même chose. Oui, parce que là, c'est dit, ils convergent. C'est pas la même chose. Ces 3-là sont d'accord. Et dans cette version, ces 3-là sont un. Vous voyez la différence? Et verset 8, il y a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là se rapportent à une seule chose. Et ensuite, on arrive au verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, ainsi de suite. Okay? Donc c'est important. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont donc les 3 appelés Dieu dans l'Écriture, dans la parole. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu le Père, on peut parler de Dieu le Fils, on peut parler de Dieu le Saint-Esprit. Et comme on vient de le lire, ces 3-là sont un. Et c'est parce qu'ils sont un que forcément ils sont d'accord. Vous voyez la subtilité? Parce que ma femme et moi, par le mariage, nous sommes un, mais on n'est pas toujours d'accord. Ok? Donc là, ils sont tous les 3 un,
Et forcément, de ce fait, mais ils sont forcément d'accord. Ce que l'on peut dire maintenant, c'est que, et c'est là que je vais rentrer, Dieu voulant, la semaine prochaine dans les détails. Là, c'est une belle introduction que je vous donne. Ce que l'on peut dire, c'est que le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ok? Pourtant, ils ne sont qu'un. Alors, j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, de vous embrouiller, mais Dieu voulant, ça va devenir un peu plus clair là, et j'espère les semaines à venir. Je vous dis ça parce que vous allez voir que il y a des choses difficiles à comprendre. Et comme il y a des fois des choses difficiles à comprendre, eh bien, ça peut produire des erreurs. Et quand je vous dis que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, mais que tous les trois sont Dieu, on peut, à cause de notre compréhension limitée, même parmi les plus intelligents, il peut arriver que nous ne comprenions pas toujours cette doctrine avec laquelle, malheureusement, on peut apporter de fausses doctrines, des erreurs. Et parmi ces erreurs, il y en a au moins trois. Il y a d'abord le trithéisme. Donc on a parlé de polythéisme, monothéisme, et il y a trithéisme. Donc il y a un ou plusieurs, ou là trithéisme, trois. Erreur qui consiste à dire qu'il existe trois dieux. Ok? Dieu le Père d'un côté, Dieu le Fils d'un autre côté, Dieu le Saint-Esprit d'un autre côté. Trois dieux. Qui c'est qui croit ça? Ce sont les Mormons. Ok? Trithéisme. Il y a le monarchisme. Vous avez une idée de ce que c'est que le monarchisme? Selon lequel il existe une supériorité d'une personne divine sur les autres au sein de la même Trinité. Donc, Dieu le Père, avec un peu moins de responsabilité, Dieu le Fils, et un petit peu moins de responsabilité, Dieu Saint-Esprit. Mais dans ce cas-là, c'est plus un seul. Ok? Donc, le monarchisme, c'est l'idée selon laquelle il existe une supériorité d'une personne divine sur les autres au sein même de la Trinité. C'est ce qu'affirment les témoins de Jéhovah et un bon nombre de théologiens modernes qui ont réduit le Seigneur Jésus-Christ à un simple être humain. Et croyez-moi, ce n'est pas parce que c'est affiché sur un bâtiment église chrétienne ou église tout court que tout ce qui est enseignement, c'est tout bonne chose. Okay? Il y a même des gens qui sont passés par là et qui ne sont plus par là, et c'est tant mieux, qui voulaient commencer des choses. Si je ne me trompe pas, c'est le terme, c'est une église unitaire, c'est-à-dire pas de trinité. Ok? Et ils ne sont plus à l'église. Hein? C'est fini. Ensuite, il y a le modalisme. Vous n'avez jamais entendu parler du modalisme. Le modalisme, selon lequel les trois personnes mentionnées par la parole ne seraient que trois modes de révélation d'un Dieu unique. C'est-à-dire quoi? Eh bien, à un moment donné, il n'y a que Dieu le Père. À un autre moment donné, là je n'en vois plus, donc, Dieu le Père, qui fait ce qu'il a à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire, il n'y a plus de Dieu le Père, il devient Dieu le Fils, ici-bas sur terre. Okay? À un moment donné, il n'y a plus de Dieu le Fils, il n'y a plus de Dieu le Père, c'est Dieu Saint-Esprit. Donc c'est une fois le Père, on l'oublie, c'est une fois le Jésus-Christ, on l'oublie, et c'est une fois le Saint-Esprit. Ça c'est le modalisme. Ok? Et vous allez voir que ça ne tient absolument pas la route. Ce qui pourrait nous empêcher de comprendre la Trinité, alors ces trois points que je viens de vous donner, vous doutez bien, je vais les développer plus tard, à partir de la semaine prochaine. Ce qui pourrait nous empêcher de comprendre la Trinité, c'est le terme que l'on emploie pour désigner le Père, le Fils ou le Saint-Esprit.
Ce terme, c'est le mot personne. Ok, dans le sens où c'était vrai pour Jésus-Christ, humainement parlant, quand il était ici, c'est cette personne est Jésus-Christ. Cette personne est Dieu, parce qu'il était comme nous. On parle de personne, la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ, la personne du Saint-Esprit. Et j'ouvre et je vais refermer une parenthèse rapidement, ça se sera plus tard. On peut considérer, pas nous, hein, mais dans l'idée, c'est qu'on peut considérer que Dieu est une personne, on peut considérer que Jésus est une personne, mais le Saint-Esprit, pour beaucoup, n'est pas une personne. C'est une force qui agit comme ça, une force de Dieu, une puissance. On verra en temps et en heure. Donc, je reprends pour vous dire que ce qui pourrait nous empêcher de comprendre la Trinité, c'est le terme que l'on emploie pour désigner le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Ce terme, c'est le mot personne. On ne doit pas utiliser ce pronom comme on l'utiliserait pour désigner une véritable personne comme vous et moi. Ok? En Dieu, il n'y a pas trois individus côte à côte et séparés l'un de l'autre qui pourraient agir l'un contre l'autre. Penser de cette façon nous mènerait directement au tripéisme. Okay? En fait, par le terme personne, nous décrivons plutôt l'existence d'entités personnelles au sein du même être divin, à savoir Dieu. Je m'arrête quelques instants. Est-ce que vous me suivez? Ça va? J'ai pas envie de main levée, hein, donc je continue. Nous ne pouvons pas concevoir comment trois personnes peuvent avoir entre elles une seule intelligence et une seule et même volonté. Je reprends cette idée de mariage. Avant de connaître ma femme, on était chacun de son côté, et comme le dit la parole de Dieu, vous allez devenir une seule chair. D'accord? Donc on devient une personne. Là, ce que je viens de vous dire, c'est qu'on ne peut pas concevoir comment trois personnes peuvent avoir entre elles une seule intelligence et une seule et même volonté. Elle a sa volonté, j'ai la mienne, mais pourtant, nous ne formons qu'un corps, pour reprendre les termes bibliques. D'accord? Mais ces choix ne seront pas forcément les miens ne seront pas forcément les siens. Je peux avoir mes opinions qui ne seront pas forcément les siens. Ok? Pourtant, ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on est mariés, et on ne forme qu'un seul corps. Vous comprenez? Mais il y a une différence entre elle et moi. Il n'y en a pas entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Face à la Trinité, à la vérité de la Trinité, nous devons avoir conscience que nous sommes face à un mystère qui nous dépasse complètement. Et quand on a pris conscience de ça, ça peut éventuellement devenir un peu plus acceptable. Pas forcément plus compréhensible, mais plus acceptable. D'accord? Dans tous les cas, ce que nous pouvons dire de Dieu, nous pouvons aussi le dire de Jésus-Christ. Nous pouvons aussi le dire du Saint-Esprit, car chacune de ces personnes est Dieu. Et quelqu'un peut me répéter ce que je viens juste de dire là? Vas-y. Chacune des personnes sont Dieu. Chacune de ces personnes sont Dieu. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Ce que nous pouvons dire du Père, C'est pas la même chose. Oui, mais elle a dit qu'elle ne connaît pas. Oui, voilà. ouais, ce que nous pouvons dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce qu'on peut dire du Père, on peut le dire du Fils, du Fils, on peut le dire du Saint-Esprit, du Saint-Esprit, on peut le dire du Père, car chacune d'elles, je n'ai pas envie de dire au pluriel, est Dieu. Trois personnes, Son mais une seule Dieu, essence. non. C'est pas son Dieu, mais est Dieu. Ok? On va rentrer plus en détail, Dieu voulant, la semaine prochaine. Ok? J'espère que vous serez là. Pour terminer ce matin, un seul Dieu, en trois personnes, coégal et coéternel. N'oublions pas que Dieu nous dépasse. C'est un grand Dieu. Alors sachons dire comme David, l'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Rappelez-vous les versets que je vous ai donnés au début. Le début, il est là.
Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos voix. Paul dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables, que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Car toutes choses sont de lui, par lui, pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Et puis rappelez-vous de cette question qu'on a posée à ce jeune enfant. Combien penses-tu qu'il y a de Dieu? Un seul, pourquoi? Parce qu'il est tellement grand qu'il remplit tout l'espace, tout l'univers, il ne peut pas y avoir la place pour un autre. Donc Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons étudier Dieu le Fils. Nous verrons ensemble pourquoi nous pouvons déclarer et croire que Jésus-Christ est Dieu, mis à part le fait que lui-même l'a dit. Hein? Il a dit. Voilà. Est-ce que le Saint-Esprit l'a dit également? Ça, on le verra à ce moment-là. En tout cas, ensemble, nous allons étudier les paroles, la vie et les actes de Jésus-Christ qui démontrent qu'il est bien Dieu, en déplaise à certaines personnes. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous as permis de commencer cette étude de ce qui est incompréhensible parce que tu es Dieu. Merci parce que tu veux nous enseigner. Nous voulons te demander de vraiment diriger nos pensées vers toi, que nos yeux soient tournés toujours vers ta parole, parce que c'est à travers elle que tu nous enseignes, que tu nous parles, que tu nous convaincs. Merci parce que c'est toi qui diriges toutes choses dans nos vies. Merci pour Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, pour moi. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a convaincus du fait que nous sommes pécheurs. Merci parce que tu as eu ce plan de toute l'éternité, de racheter ton peuple de ses péchés. Et merci parce que nous faisons partie de ce peuple. Je veux te prier pour tous ceux qui ne le sont pas encore et que tu veux encore sauver. Utilise-nous, Seigneur, et parle dans leur vie, dans leur cœur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Merci.